Bonjour, je suis heureux de faire ce témoignage pour que Dieu se glorifie, et particulièrement à travers sa miséricorde. Donc, je suis frère Yann Dominique, je suis originaire de Carantec, une petite station balnéaire dans le Finistère Nord, en Bretagne, et issu d'une famille catholique, pratiquante depuis plusieurs générations, je pense. J'ai donc grandi avec cet héritage spirituel, cet héritage de foi, de valeurs chrétiennes, et parallèlement à ça, j'ai développé une passion pour le sport, spécialement le tennis, et je suis devenu professeur d'éducation physique et sportive et professeur de tennis dans le milieu fédéral. Quand je suis arrivé en université, j'étais habité par une peur de Dieu. Et j'avais un besoin en fait de m'en affranchir parce que je ne pouvais plus vivre sous ce regard où j'allais me faire redresser si je ne marchais pas droit, quoi. Et, euh, et donc j'ai eu ce désir de m'en affranchir, de le mettre complètement de côté. Et j'ai commencé en fait ces années d'université dans cet état d'esprit, avec une vie d'étudiante dans l'excès, si je puis dire, dans ce milieu du culte du corps, dans ce milieu en fait où existe une pression aussi chez les sportifs de haut niveau qui appelle à des moments de détente qui sont à la hauteur de la pression qu'on peut y vivre. Et, euh, et donc, ces années universitaires eh bien, ont été pour moi une lente descente intérieure, une sorte de mort intérieure, une tristesse qui a commencé à me gagner. Et à ceci s'est ajoutée une déception professionnelle par rapport en fait, aux attentes que je pouvais avoir et qui comblaient en fait, absolument pas mon cœur. Du coup, c'est à ce moment-là, si je puis dire, que le Seigneur est intervenu à travers le témoignage de la sœur de mon grand-père, cette femme qui s'appelait Marguerite Marie, je le dis parce que c'est important pour la suite, était une femme pieuse, j'avais un lien affectif avec elle priait le chapelet de manière régulière, et quand j'allais la voir, elle me disait « Tu sais, je prie pour toi, je prie pour toi ». Alors ça me devenait en fait insupportable, je ne supportais plus d'entendre cette phrase, et ça ne m'aidait absolument pas à revenir vers le Seigneur. Et quand elle est décédée, eh bien, je suis rentré dans sa chambre, j'ai vu sa dépouille et j'ai ressenti une présence spirituelle très forte. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était en train de veiller, mais en fait non, il y avait Dieu qui était là, à travers une présence spirituelle charismatique. Et j'ai compris que j'étais en fait sur un territoire qui lui appartenait, un territoire donc de Dieu, où se trouvait la dépouille de l'une de ses servantes, fidèle et priante. Et moi j'étais là avec mes gros sabots pleins de boue. Et j'ai décidé donc, quand je suis sorti de cette chambre, de me poser l'incidence de Dieu dans ma vie, de me remettre en question en me disant aussi, ben voilà, Dieu apparemment est bienveillant avec certains de ses enfants, il est proche d'eux, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas en fait vis-à-vis de moi aussi pourquoi est-ce que moi je ne ferais pas en fait cette expérience d'avoir davantage Dieu dans ma vie. J'ai donc décidé de partir, de faire une démarche pour rencontrer Dieu, pour toucher Dieu. En allant aux Journées mondiales de la jeunesse, à l'appel donc de Saint Jean-Paul II, on est en 2000 à Rome. Et j'avais un souvenir en fait déjà de Czestochowa en 91, j'y avais été étant adolescent. Et donc Dieu s'est servi de Saint Jean-Paul II pour me conduire en fait dans ce lieu où il allait me bénir. Je suis arrivé à Rome, tous les jours on nous invitait à nous confesser. Je ne m'étais pas confessé depuis des années et je n'avais pas du tout l'intention de le faire. Et pourtant, eh bien, petit à petit, il y a un chemin qui s'est fait intérieurement et j'ai reçu, si je puis dire, la grâce de me dire écoute, ça fait un moment maintenant que tu as mis Dieu de côté, que tu l'as chassé. Et il est peut-être temps, l'heure est peut-être venue, que tu poses un acte d'humilité, que tu reviennes vers lui en pliant un genou. Et du coup, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai décidé d'aller me confesser. Et en allant me confesser, petit à petit, plus je me rapprochais du prêtre, une pression est montée en moi, une pression. Je suis arrivé devant le prêtre, j'ai complètement explosé en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie, je me suis donc confessé. Et le prêtre a eu des paroles pour moi où en fait il m'invitait à donner ma vie à Dieu. Et j'ai pas du tout conscientisé cela tellement j'étais dans les larmes, mais en fait à la sortie du sacrement, j'ai vu que
c'était toujours moi, mais j'étais plus le même homme, quoi. J'avais surtout une conscience de Dieu que je n'avais jamais eue, et cette conscience, en fait, elle était là, cette présence de Dieu, elle était là, et elle est là aujourd'hui, et je crois qu'elle m'a jamais quitté, quoi. Et j'espère que vous en faites vous-même l'expérience dans votre vie, sinon je demande vraiment au Seigneur de vous la donner le plus tôt possible, dès que votre cœur sera complètement ouvert à cette grâce extraordinaire de la présence de Dieu dans la foi. Et non seulement, eh bien, j'ai touché cette présence de Dieu qui aujourd'hui, en fait, m'est toujours donnée, mais en plus de cela, eh bien, j'ai eu un élan pour me plonger dans la Bible. Je n'avais pas lu la Bible depuis des années. Un élan aussi pour aller parler de Dieu à des collègues de travail sur des sujets donc, comme ceux-là que je n'aurais jamais abordé avant, une soif de retourner de manière fervente aussi à l'église. Bref, j'étais plus le même. Et puis aussi au niveau de mes facultés, si vous voulez, j'ai été délivré, j'ai été libéré dans mon imaginaire de tout ce qui l'habitait, complètement libéré de tout type d'images qui pouvaient me traverser en permanence. Et puis ma mémoire aussi a été guérie, a été effacée sur certaines choses, et que Dieu en soit glorifié. Et en fait, si vous voulez, j'étais quelqu'un de mort, quoi. Et je suis revenu à la vie. Je suis vraiment quelqu'un de ressuscité. J'aime prêcher que ce sacrement est un sacrement vraiment de résurrection, quoi. Et derrière cela, eh bien, je me suis retrouvé en terrasse. Et en terrasse, eh bien, j'ai vu que j'avais oublié ma paire de lunettes. J'avais une paire de lunettes dernier cri, Bollé, comme les cyclistes du Tour de France, et donc que j'avais oublié au lieu de ma confession. Je savais que je n'allais pas les retrouver. J'en avais la conviction. Mais en fait, j'ai été mu intérieurement, saisi dans mon cœur en me disant « il faut que tu y retournes parce que tu vas recevoir une grâce ». Et je ne savais pas du tout quoi. Bien entendu, pourquoi est-ce que j'avais cette motion intérieure, mais en tout cas, j'ai écouté mon cœur et j'y suis retourné. Et là-bas, en fait, eh bien, je me suis retrouvé à poser les yeux sur une pancarte que tenait un jeune, sur lequel cette pancarte, c'était un format 16/9, et il y avait cette parole de Dieu « Suis-moi ». Et cette parole, en fait, si vous voulez, elle est rentrée en moi, mais comme ce glaive qu'elle est, un glaive à double tranchant qui pénètre au plus profond de l'âme. Et si vous voulez, j'ai eu l'impression d'être scanné littéralement, que toutes mes facultés étaient visitées, que toutes les cellules de mon corps aussi étaient visitées, et qu'en fait, tout mon intérieur, si vous voulez, recevait cette parole qui résonnait dans chaque cellule de mon corps et de chacune de mes facultés, et criait oui, quoi. Et c'est comme si l'évidence de ma consécration m'apparaissait, comme si j'avais toujours appartenu pleinement en fait au Seigneur. Et je suis rentré dans l'église, j'ai pas retrouvé mes lunettes, et par contre j'ai vu un tableau au lieu où je m'étais confessé, qui était le tableau donc, de l'apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Et là, j'ai compris intérieurement, pour moi c'était clair, en fait, ce que je vivais, ces grâces, eh bien, je le devais sans doute à la sœur de mon grand-père, donc Marguerite Marie. Voilà, et cette puissance d'intercession, et je voulais donc vous le dire et vous inviter à croire dans la puissance de votre prière qui est entendue en fait dans l'invisible. Et si vous pensez que vous avez fait tout ce que vous avez pu dans l'éducation de vos enfants, etc., et que vous voyez en fait un résultat comme une personne éloignée de Dieu, ne craignez pas, votre prière va toucher le cœur de Dieu et vous verrez en fait donc des conversions. Et si pareil vous pensez que vous n'avez pas éduqué comme il fallait et qu'aujourd'hui vous êtes converti, que vous priez, vous intercédez, croyez à la puissance de votre prière, soyez persévérants et dans l'invisible, eh bien, il y a un écho extrêmement fort qui touche Dieu et qui va redescendre comme des pluies de bénédictions sur vos familles, sur les personnes pour lesquelles vous intercédez. Je voudrais continuer en disant que je suis reparti en fait donc de Rome, eh bien avec cette certitude que en fait j'appartenais à Dieu. Vraiment mon cœur était au Seigneur, mais je ne connaissais pas du tout le chemin. Comment m'orienter, je ne connaissais pas le milieu religieux ni quoi que ce soit. Alors j'ai laissé ça au Seigneur et je lui ai dit, écoute Seigneur, tu vas conduire les choses, quoi. Je vais bien voir comment est-ce que les événements de la vie se déroulent. J'ai repris donc mon travail, on est en 2001. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai passé une année professionnelle très très belle. Et petit à petit, tout ce que j'ai vécu s'est effiloché. J'ai commencé à me dire, mais en fait, est-ce que c'est pas ton imaginaire tout ça? Est-ce que c'est pas toi qui fais des tas de relations?
c'est pas rationnel ce que tu vis, quoi. Alors, remettre ça de côté. Et intérieurement, je savais pourtant qu'il s'était passé quelque chose et que mon cœur, en fait, appartenait à Dieu, mais j'ai remis ça, en fait, de côté. J'ai repris de la distance. Et pourtant, en fait, eh bien, j'avais besoin d'une certaine solitude pour un certain nombre de questions qui m'habitaient par rapport à tout ça. Et donc, j'ai choisi de me lancer dans une aventure avec mon père qui était charpentier de marine pour construire en fait un bateau et faire donc une traversée océanique en prenant une année sabbatique. Et en fait, j'ai cherché une expérience de haute mer que je n'avais pas et j'ai trouvé dans les petites annonces Association catholique propose la Trinité-sur-Mer Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le golfe de Gascogne, c'est une mer assez dure comme expérience, j'ai envie d'y participer. Et en fait, donc dans le bulletin, il y avait un alinéa sur la présence des frères de Saint-Jean, mais je n'ai pas trop fait attention à ça. 15 jours avant de partir, je croise un cousin qui me dit « Oh, mais je connais cette association, les Pèlerins de la Mer, il y a des prêtres à bord. » Je dis « Quoi, des prêtres à bord ?» Waouh, j'ai filé à la banque voir si mon chèque était encaissé. Mon chèque était encaissé. Je me suis retrouvé obligé d'être sur les pontons. Et là, donc, de rencontrer deux frères de Saint-Jean, dont l'un était maître des novices. Alors, je ne vous dis pas, ça a duré 15 jours, et pendant 15 jours, je n'ai pas dit un mot à ce frère maître des novices. Et au contraire, j'étais habité par une fuite de ce chemin qui se représentait, si je puis dire, à moi. Et donc, eh bien, j'ai commencé une relation avec une jeune fille. Et il y a eu un week-end retour, un week-end où on montrait toutes les photos des différents pèlerinages. Et il y a une photo qui a été prise pendant ce pèlerinage qui m'a beaucoup bouleversé. Eh bien, cette photo était prise de l'intérieur du bateau en contre-plongée. Il y avait, quand il célébrait la messe à l'intérieur, les marches qui donnent sur l'extérieur, qui servaient d'autel. Et moi, eh bien, j'étais à l'extérieur, je tenais la barre pour ne pas assister aux messes, en disant je m'occupe donc de tout. Et en fait, la photo, on me voyait à la barre, et ici, à cause de la contre-plongée, j'avais la croix et le calice. Waouh! Là, je me suis dit, écoute ton cœur. Lutte pas contre le Seigneur, écoute la grâce qu'il te fait, et c'est sans doute la voie de ton bonheur, quoi. Et va pas dans un chemin qui va pas t'épanouir, et en même temps, tu vas envoyer dans le décor une personne, quoi. Donc, finalement, on s'est donc séparés, et puis j'ai remis ça au Seigneur, en disant, Seigneur, continue à m'ouvrir ton chemin de grâce pour ma vie. Et j'ai décidé de retourner aux Journées mondiales de la jeunesse qui avaient lieu à Toronto en 2002. Donc pour ça, eh bien, j'avais l'intention donc d'aller sur Internet, prendre des billets d'avion, d'y aller avec des amis et de terminer notre voyage par le week-end de Toronto. Et en fait, j'ai reçu un appel de ma sœur qui m'a dit « Oh, tu sais, la communauté avec laquelle tu as été faire du bateau, elle va à Toronto. Je te laisse le numéro. » Elle ne savait pas du tout ce que j'étais en train de vivre. Et donc, je me suis retrouvé, j'appelle pas, et j'ai appelé. On m'a dit qu'il y avait une liste d'attente, on a pris mon numéro de téléphone. Bref, il n'y avait plus de place. Finalement, donc, je raccroche et je fais « Ouais !» Et je pars sur Internet le lendemain pour rechercher des billets d'avion. Et une demi-heure avant de les prendre, coup de téléphone, il y avait eu un désistement, il restait une place. Et là, je me suis dit « Allez, on y va, Yann, c'est ton chemin, c'est sûr. » Et je suis parti donc à Toronto. Et au retour de Toronto, donc le Seigneur, je fais court, le Seigneur m'a donné des grâces là-bas. Et j'ai décidé donc de mieux connaître la communauté, de m'en approcher, d'y rentrer. C'était le début de l'année scolaire, on est en 2002. J'ai pas pu y aller tout de suite, donc j'ai commencé mon travail et là j'étais intérieurement, si vous voulez, en cours, etc. En fait, je pensais, mon cœur était à Dieu et je me suis dit que j'allais pas finir l'année, quoi. C'était pas possible, quoi. Et donc j'ai écrit une lettre en fait au rectorat dans laquelle j'exprimais une vocation religieuse qui pouvait remettre en question ma vocation d'enseignant. Et je suis rentré dans la communauté en 2002. En 2003, j'ai pris l'habit, j'ai fait donc les maisons de formation. Et au terme de ces maisons de formation, en 2012, j'ai été ordonné prêtre. J'ai été envoyé à Cotignac, où j'ai découvert notamment la grâce de Saint-Joseph. Et en 2014, on m'a appelé ici à Troussure, avec pour mission donc la charge de père hôtelier, de prédicateur, de confesseur et puis aussi d'accompagnateur spirituel. Voilà, je voudrais
simplement vous redire combien est-ce que, en fait, je suis passé de cet état de la mort à cet état de vie dans le Seigneur, et combien ça fait toute ma joie de me savoir dans le Seigneur aujourd'hui, de me savoir à son service, et combien est-ce que ce sacrement magnifique du repentir eh bien, a été source pour moi de bénédictions extraordinaires. Et c'est ma joie aujourd'hui de voir la puissance du Seigneur, d'en être témoin quand je vois des personnes. C'est jamais drôle d'arriver dans le sacrement et on est toujours là dans un moment difficile, mais alors à la sortie, quelle onction de paix, onction de joie, et bien que le Seigneur, et aujourd'hui la joie du Seigneur fait ma force, et je voudrais vous la communiquer, vous la donner. Recevez maintenant cette joie du Seigneur, qu'elle vienne toucher votre cœur, parce que le Seigneur en fait vous aime tellement et souhaite vous relever comme il m'a moi-même relevé. Et puis je voudrais aussi terminer à travers, vous voyez là, cette peur de Dieu qui m'a habité dès l'adolescence, et que j'ai mis de côté complètement, que j'ai chassé en fait cette présence du Seigneur, de moi-même d'abord, et puis en fait petit à petit, il m'a montré qu'il n'était pas ce que je croyais, quoi, et qu'il était miséricorde, qu'il n'était qu'amour, et qu'il me conduisait en fait dans cette patience. Et petit à petit, c'est lui qui a chassé en fait, qui a détruit cette fausse image de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, même si bien entendu, peut-être qu'il y a encore un petit peu de ça dans ma vie et peut-être aussi dans la vôtre, eh bien, je vous proclame cette parole, n'ayez pas peur. Vous voyez, d'ailleurs, c'est la parole que Saint Jean-Paul II a dite le jour de son élection et qui revient, je crois, comme un leitmotiv dans toute l'Écriture. N'ayez pas peur d'avoir Dieu dans votre vie, n'ayez pas peur de cet amour. On a tellement besoin, chacun d'entre nous, en fait, de se savoir aimer, de savoir qu'on est aimable. Eh bien, Dieu nous le dit et Dieu, en fait, nous le montre. Il faut rentrer dans cette patience avec lui, dans sa conduite, demeurer fidèle pour qu'il puisse, en fait, nous le montrer en plénitude. Alors, soyez certains de cet amour que Dieu a pour vous et que cet amour descende, coule sur vous comme un fleuve de grâce, et croyez simplement que Dieu vous aime, faites-lui confiance. Il n'y a que la confiance, disait aussi la petite Thérèse, et bien que cette confiance habite votre cœur. Soyez tous bénis et que le Seigneur vraiment soit le prince de votre vie et ce roi de gloire qui vous aime et qui a pleinement autorité sur vous, qu'il vous fasse découvrir sa bienveillance. Amen.